je suis de vous retrouver dans ce nouveau numéro de l'émission qui fait découvrir les femmes spéciales, les braves dames, les Amazones, en un mot, les boss ladies de notre pays. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Blanche Gisèle, promotrice de l'entreprise Gina Business. Bonsoir Blanche. Bonsoir Rose. Alors, comment vous allez? Je vais très bien, vous? Je vais très bien aussi. Très heureuse de vous avoir sur notre chaîne. Merci à vous également. Alors, Blanche, présentez-vous à nos internautes parce qu'ils voudraient mieux connaître sur votre personne. Alors, moi, je suis Blanche Gisèle Baloïcha et je suis la promotrice de Gina Business, une entreprise de transformation agroalimentaire. Et j'ai une licence en économie et finances internationales. Waouh, super. Alors, pourquoi avoir choisi entreprendre malgré votre licence en économie et finances internationales? Alors, je dirais que après ma licence, j'ai eu à faire des stages comme tout le monde en entreprise. D'accord. J'ai eu à acquérir des expériences, mais je suis passionnée de l'entrepreneuriat. Je pense que la femme doit être autonome. Et moi, mes objectifs, mes visions ne cadrent pas avec être employée dans une entreprise, mais plutôt être employeur. Très bien. Donc, pour être employeur, il faut forcément entreprendre. Et c'est une passion pour moi, donc je me suis lancée dedans. D'accord. Très bien. Et vous avez choisi le domaine de l'agroalimentaire. Vous savez, entreprendre, c'est vaste. C'est beaucoup de domaines, c'est beaucoup d'activités et tout. Mais spécifiquement l'agroalimentaire, pourquoi? Bon, je dirais que j'aime manger. J'aime manger. Comme tout le monde d'ailleurs. Oui. Et j'aime tout ce qui est facile et simple. Voilà. Et donc, quand je cherchais une idée, je voulais entreprendre. Alors, dans quoi? Et il faut faire ce qu'on aime, ce qui nous passionne. Et je dis, comme je disais, j'aime manger. Et je voulais un produit qui était un produit qui pouvait être cuisiné facilement et rapidement. Et un jour, je voulais manger des ignames. Et j'étais malade, il n'y avait personne là. Donc, c'était moi seule qui devait éplucher les ignames. Donc, j'ai pris les ignames là, je me suis dit, mais merde, je vais encore les éplucher. Mais pourquoi ceux qui fabriquent les pommes de terre surgelées ne le faisaient pas également en fruits d'ignames surgelés que nous pouvons avoir facilement au supermarché? Pourquoi ne pas le faire en fait? Et là, l'idée m'est venue. Et un peu, j'ai commencé à faire mes recherches et tout. Je me suis lancée dedans et je suis là où je suis. Waouh, carrément une inspiration. Hein? Alors, pourquoi, et bien évidemment, j'allais vous demander cela, c'est la question que je m'en allais vous poser. Pourquoi avoir choisi spécifiquement de produire des ignames surgelés? Est-ce que c'est parce que, bon, vous vous dites que tout le temps manger des pommes de terre importées, ce n'est pas bio, ce n'est pas bien, et vous voulez lutter contre ça ou il y a une autre raison? Et bon, en premier lieu, l'igname, je suis de Dassa. Ah, donc, c'est un produit de chez nous. Donc, nous aimons l'igname. L'igname fait partie des produits les plus consommés. C'est consommé au Bénin. Oui. Maintenant, on a remarqué que les producteurs font face à des pertes post-récolte. Ils produisent en grande quantité, mais l'igname, dû à sa pourriture précoce, l'igname est un tubercule qui pourrit très vite. Donc, ils ont des pertes. Il faut trouver le moyen de le transformer. Mais en quoi? Certes, il y a déjà les farines là, mais étant que nous aimons manger les ignames frites, pourquoi ne pas peut-être le faire aussi en fruits d'ignames surgelés qui permet, aux producteurs de faire moins de pertes et également permettre aux consommateurs d'avoir un produit facile et rapide à cuisiner. D'accord. Vous êtes dans la production des ignames surgelés, nommés speed ignames. Voilà, c'est ce que, d'après mes recherches, c'est ce que je vois. Et comment vous y prenez? Parce que vous faites ces ignames-là comme des pommes de terre importées. Comment vous y prenez? Bon, nous avons un procédé spécifique. Nous achetons les ignames chez les paysans et dans le centre du Bénin. Et nous les épluchons comme vous le voyez, on les épluche, on les découpe et puis on a un processus bien adapté et on n'utilise pas de conservants. D'accord. C'est bio, c'est naturel, 100%. Bon, vous les épluchez. Pour faire une grande quantité, vu que c'est une entreprise, vous les épluchez comment? Avec le couteau, comme on a l'habitude de le faire à la maison, ou vous avez des appareils pour ça, pour aller plus vite? Bon, il y a un appareil, la découpeuse, qui me permet de les découper en tranches fines. D'accord, je vois. Et bon, avec un peu de curiosité, avec quel budget avez-vous commencé cette activité? Et depuis combien de temps d'ailleurs? Parce que c'est très important de le savoir. Bon, je dirais que j'ai commencé disons, avec 20 000. Je disais 20 000 parce wow, 20 000 oui. Seulement? Oui. Comme c'est un nouveau produit, quand c'est un nouveau produit, il ne faut pas se lancer à grande échelle. Il faut d'abord tester le marché. Et je prenais en petite quantité que je faisais, que je vends.
et que cette somme me permettait encore de racheter les IAM et ainsi de suite jusqu'à ce que je ne sois où je suis aujourd'hui. Et quand est-ce que j'ai commencé? J'ai commencé à travailler sur ce projet en 2019, mais j'ai vraiment commencé à vendre quelques-uns en 2020, 2021 et en 2022 maintenant. Donc, un peu de personnes me connaissent. Wow. Et vous arrivez à rentabiliser avec cette activité-là? Bon, oui, je dis, au début, c'était un peu difficile, mais actuellement, ça va. J'arrive à m'en sortir quand même. Vous avez des retours de vos clients, ils aiment, c'est bon et tout? Oui, oui. Bon, c'est notre particularité. C'est que quand je vends à un client, je prends toujours la peine de lui demander c'est quoi ses remarques, si c'est positif, si c'est négatif, qu'est-ce qu'il aimerait que j'améliore et tout. Oui, service après-vente, voilà. C'est bon, tout le monde dit c'est bon, il n'y a pas de problème. D'accord, super. Et bon, il n'y a pas d'activité sans difficulté, il n'y a rien sans difficulté dans la vie. Alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Bon, les difficultés, c'est que, je dirais, souvent quand j'ai mes appareils, c'est les fabricants, ils ne sont pas très honnêtes en fait. Ah. Donc, quand l'appareil, c'est des équipements qui sont indispensables à la production. Et quand j'ai peut-être une pièce qui est gâtée, il faut le réparer. Et quand le technicien te dit, OK, donne, je te remets ça demain. Peut-être ça fait 2 semaines après, il va te remettre ça. Donc, ça me bloque dans la production. Et c'est des difficultés que je rencontre fréquemment. Il y a également les distributeurs qui prennent les dépôts. Vous savez qu'on est une petite entreprise, on n'a pas assez de capital. Donc, c'est le même sourd, on tourne, on retourne, on tourne. Donc, il y a des personnes, eux, ils disent, OK, je prends ton produit. Et quand ils le prennent, c'est compliqué, c'est difficile pour eux de te remettre de l'argent. Oh, c'est le même capital, on est là à tourner. Donc, c'est des difficultés que je rencontre fréquemment et tout. OK. Personnellement, avec vos clients, vous n'avez jamais eu une mésaventure, comme quoi, bon, je ne souhaite pas, mais un retour négatif ou quelque chose du genre quand même? Je dirais au début, j'avais eu 2 clients qui avaient acheté le produit et qui m'avaient donné des retours. Mais ce qui est bon, c'est qu'à chaque fois, il faut s'améliorer. Okay. Le produit qui était au début, en 2019-2020, n'est pas celui d'aujourd'hui. Ouais, donc, à chaque fois, il faut améliorer. Donc, quand le client me dit, ah, j'ai constaté si, j'essaie de m'expliquer et je dis, OK, il n'y a pas de souci. Je refais encore une autre et que je le renvoie en cadeau. Bien sûr, je lui dis, bon, qu'est-ce que vous en pensez maintenant? Et là, le client, il est calme, il dit, OK, cette fois-ci, c'est bon, essayez d'améliorer ici et ça. Donc, c'est comme ça un peu que ça marche. D'accord. Et bon, malgré vos petites difficultés, vous continuez parce que vous avez débuté depuis 2019, vous l'avez dit tout de suite. Qu'est-ce qui vous motive ou quelle est votre source de motivation? Je dirais que c'est mes objectifs en fait. Et je suis une femme qui aime l'indépendance financière, je suis une femme qui fait l'autonomie. J'ai envie d'impacter ma communauté, j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie d'aider les personnes. J'ai envie dans un futur, je ne sais pas, lointain ou proche, je ne sais pas, créer peut-être un orphelinat, vous voyez. Faire des trucs pour aider les personnes, les enfants, les femmes aussi, les mères célibataires, les femmes qui sont victimes de violences. Donc tout ça, quand je pense à mes objectifs, je n'ai pas le droit de me décourager. Et rien n'est facile dans cette vie-là. Il faut trouver la force nécessaire, quels que soient les échecs. Et on dit les échecs font partie du processus du succès. Sans échec, il n'y a pas de succès. Il n'y a rien qui est facile. Donc, il faut se battre et il faut être assez fixe. Il faut plus sur cet objectif, savoir où on va, ce qu'on veut. D'accord. Voilà. Alors, vous vendez vos produits depuis quelques années, bien sûr, et malgré les difficultés, vous n'arrêtez pas, voilà. Comment vous procédez à cette vente-là? Est-ce que vous avez un livreur qui fait la livraison aux différents clients, ou vous avez des boutiques, vous allez déposer la marchandise, ou vous êtes à la maison carrément, et lorsque quelqu'un veut, vous faites du e-commerce carrément, hein, vous publiez sur les différentes plateformes pour vous faire votre clientèle. Comment ça se passe? Je dirais que c'est tout ce que vous avez cité. Hein. J'ai ma page Facebook et Speedniam sur laquelle je fais des publications et des clients me contactent par là. J'ai aussi des fois des livreurs. Moi-même, je livre parfois. Quand je suis occupée, j'envoie un livreur, il va livrer. Mais quand je suis disponible, c'est moi-même, je prends ma moto et je me promène dans la ville de Cotonou entre livrer les clients. Et j'ai également quelques points de vente et au niveau desquels je mets mon produit. Donc, c'est tout. Il y a le e-commerce, je livre également et puis les boutiques aussi sont là. D'accord, je vois. Et comment vous arrivez à faire du chiffre d'affaires? Bon, si ce n'est pas pour être un peu indiscrète, le mois, vous pouvez vous retrouver à combien de bénéfices ou de chiffre d'affaires? Bon, je ne vais pas dire de bénéfices, je vais peut-être dire de chiffre d'affaires. Bon, d'accord. Peut-être maintenant, on va à pas là. Actuellement, je suis dans les bons 200 000 comme chiffre d'affaires le mois. C'est ce que je fais actuellement pour être honnête avec vous. Donc, le mois, hein, 200 000 francs. Lorsqu'on comptabilise sur 12 mois,
Waouh, on peut imaginer un peu ce que ça donne. Je vais à pas de torture. Alors, vous êtes une femme et il est bien évident pour vous d'avoir des relations interpersonnelles, des relations intimes et tout. Dites-nous, comment vous conciliez votre vie professionnelle et votre vie personnelle? Bon. Je suis maman d'abord, il y a une petite fille. Super, hein? Et je dirais que tout dépend de l'entourage en fait. Il faut s'entourer des personnes qui peuvent vous aider. Moi, j'ai ma maman là qui m'aide quand je suis occupée, c'est elle qui prend en charge ma fille, qui l'aide, qui la garde et tout. Et j'ai aussi un homme de ma vie qui me soutient et qui me laisse le temps de me consacrer à mes rêves, à mes objectifs. Il ne me surcharge pas en tant que tel. Ce temps, il est spécial apparemment. Vraiment. Donc, il y a l'entourage et il y a aussi nos objectifs. Il faut savoir planifier tout. Il faut consacrer tel temps pour le côté professionnel, tel temps à la vie personnelle et essayer de trouver le juste milieu en fait, faire des compromis. D'accord, je vois. Et avez-vous d'autres activités avec lesquelles vous combinez ce que vous faites déjà ou vous vous concentrez uniquement sur la production des speed yams? Bon, ça, c'est mon activité principale qui est speed yams. Donc, j'ai une boutique de la LNB, j'ai un kiosque de la LNB que je gère également. Et puis, j'ai un point de mobile money que je fais pour le moment avec. Et je fais aussi du commerce de vivres. Le maïs, le soja et tout. Ah, super, vous êtes multitâche en tout cas dans la vie. D'accord. Quel est votre plus grand rêve? Vous avez une entreprise aujourd'hui. C'est sûr que sa création n'a pas été anodin. Donc, vous avez sûrement un grand rêve. Ou que sera Gina Business dans 10 ans ou 5 ans? Mon plus grand rêve, c'est que Gina Business devienne une grande industrie. Et on ne fera pas que des frites speed yam. On a d'autres produits qu'on fera. Et j'ai envie de gagner le marché international. En fait, je veux vraiment impacter. En fait, je veux que mon nom reste en fait. Wow. Et quand on parle de moi avec respect, et quand on parle de moi en tant que personne de référence, une personne exemplaire. Wow. Et que ma société vraiment soit très grande. Donc, Inch'Allah, ça va se réaliser. Amen. Alors, à coup sûr, votre activité touche des milliers de personnes et tout. Est-ce que vous pensez que produire des ignames surgelés impacte ou participe au développement de notre pays, le Bénin? Oui, je pense que ça impacte parce que il y a des personnes qui revendent mon produit. Donc, eux, déjà, je leur fais un chiffre d'affaires. Donc, ça fait déjà un bénéfice sur leurs revenus. Et il y a également les producteurs. Le fait d'acheter chez les producteurs, de les empêcher de faire des fêtes, c'est déjà une aide qu'on leur fait. Et également, on fait la promotion de la culture de l'igname. Donc, c'est une valeur ajoutée. Et désormais, on saura qu'au Bénin, nous aussi, on fait des fruits d'igname surgelés. C'est déjà quelque chose qui contribue à l'économie et je paye mes impôts. Wow. Donc, en payant les impôts, c'est que je fais les voies, je construis les écoles, donc je contribue d'une manière ou d'une part à l'économie du Bénin. Très bien. Et vous avez une équipe où toute cette procédure-là, vous la faites toute seule dans la production de vos ignames? Bon, je travaille avec 2 personnes et j'ai 2 dames mais qui ne sont pas... Elles travaillent avec moi par moment. Quand j'ai beaucoup de production, que je les prenne et que je travaille avec elles. D'accord. Gisèle, nous sommes en train de clôturer cette première partie. Alors, quel est votre mot de fin à l'endroit des filles qui nous regardent? Alors, je dirais à nos jeunes filles de travailler. Rien n'est facile en fait dans cette vie parce qu'on constate que maintenant, elles ne veulent rien faire. Elles ne veulent pas travailler, elles pensent que la vie est facile, rien n'est facile. Et la femme doit avoir quelque chose en fait. La femme doit avoir un revenu à la main. La femme ne doit pas forcément compter sur son mari. Il faut que lorsque le mari n'en a pas, la femme doit pouvoir supporter, aider son mari, être un soutien financier, moral pour son mari. Donc les filles doivent changer et se consacrer et chercher quelque chose à faire. Il n'y a pas de sous-métier. Quelque chose que vous faites, que vous soyez couturière, coiffeuse, même que vous soyez nettoyeuse, c'est quelque chose, c'est important. Et ça vous donne un certain respect. D'accord. Merci Gisèle pour ton conseil. Nous avons bien entendu. Et mesdames et messieurs, nous allons découvrir cette petite partie pratique où Gisèle nous montrera comment elle fait frire ses ignames surgelés. Merci et à tout à l'heure. Gisèle, on y va.
les speed yam. Quand vous les prenez, vous mettez de l'huile au feu et quand l'huile est bien chaude, vous prenez vos yams. Vous pouvez mettre le sel avant de frire ou après la friture. Donc moi, j'ai préféré mettre avant la friture. Donc vous mettez ça, vous mettez le sel dedans et vous mettez vos yams dans l'huile chaude. Et en 3 minutes, c'est bon. Ce sont des yams que vous pouvez frire en 3 minutes. C'est facile et simple. Vous n'avez rien à faire, juste à découper le sachet, à mettre les yams dans un bol et à les frire. Et puis en 3 minutes, c'est bon. Vous avez vos frites. 3 minutes, hein? Et délicieux à manger. Et ça, c'est 500 grammes. D'accord. Et à combien se vend le sachet? C'est à 1000 francs. Waouh, un prix forfaitaire en plus. J'avoue que la texture de votre jus et de vos ignames ne me laisse indifférente. J'ai juste envie de les déguster, donc je ne vais pas m'en empêcher. Un vrai délice. Alors, comment vous contactez? Alors, nous sommes joignables au 56, 76, 59, 95 et au 95, 94, 28, 60. Très bien. Et sur les plateformes Alors, réseaux notre sociaux? page Facebook, c'est Speed Yam. Donc, quand vous tapez Speed Yam, vous allez voir et vous pouvez me contacter. Notre numéro également est sur la page Facebook. D'accord. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. J'avoue que le goût, il est particulier et je vous invite à ne pas vous empêcher d'en acheter. Merci, c'est la fin de cette émission. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro de Entrepreneuriat au féminin.